C'est un jour qui porte chance. 1er avril 2010. Première. Il est 18h21. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de feuilles qui étaient en fait collées au mur. Parce que j'avais fait une salle entière consacrée au football. Donc je mettais tous les jours des affiches pour des jeunes gens. Les gens qui venaient chez moi voyaient les fiches. Ils les lisaient. Et donc c'était une espèce de journal. Comme un journal, je mettais des fiches un peu tous les jours. Et donc ils suivaient l'actualité. Alors ça se présente donc bien différemment attends, je vais tourner le truc. Ça se présente assez différemment des papiers qu'on a l'habitude de voir, Yvan. Ouais. Parce que c'est pas construit pareil. C'est destiné à des enfants, donc c'est plus... c'est plus des sujets pour démarrer, discuter, qu'un truc poussé, approfondi. D'accord. Alors, pourquoi le foot est insupportable à la télé ? Alors, j'ai mis violence, les joueurs sont hargneux, assez nocifs. Et on le voit mieux à la télé ? Pourquoi le foot est insupportable à la télé ? J'ai mis violence, les joueurs sont nocifs et hargneux. Oui, mais ils le sont même sans la télé. Ce que tu veux dire, c'est qu'on le voit mieux à la télé. Ou alors c'est le fait d'être télévisé qui fait qu'ils sont plus hargneux que quand ils ne sont pas télévisés. Oui, c'est comme ça que je l'ai entendu quand tu me disais, et tu peux le voir dans tous les sens. Parce que dans quel que soit l'angle, tu arrives à cette conclusion. Mais le fait est que tu le vois bien et qu'ils le sont. Oui, voilà, de toute façon tu le vois. C'est-à-dire que quand tu aimes le foot, il y a des matchs, c'est invisionnable. D'accord. T'en peux plus. Injustice, j'ai mis arbitre insupportable. Pareil, moi j'ai arrêté les matchs de foot. Pourquoi ? Parce que j'en pouvais plus avec l'arbitrage. Et ça, tu peux rien faire. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'ils font les arbitres qui te... L'arbitre, soit il va être injuste, soit il met en branle une règle injuste. Donc ça, c'est la même chose. Parce que le match est télévisé ou on le voit mieux parce que le match est télévisé ? Là, alors encore, c'est toujours, tu peux toujours le rebalancer. C'est les deux, quoi. Oui, mais c'est surtout que là, tu l'as devant toi. À la télé, c'est surtout le fait que quand c'est à la télé, tu l'as devant toi. Extrêmement focalisé. Enfin, oui, mais c'est simplement le fait que tu l'as devant toi. Quand tu es assis, tu t'assois, tu allumes la télé et en face devant toi, tu as l'arbitre qui fait des choses et seulement pour ça. Oui. Sans même avoir besoin d'aller dans la subtilité que tu pointes. C'est-à-dire qu'on voit déjà ça, et déjà il faut avoir envie vraiment pour regarder. Voilà. Et moi j'ai déjà craqué avec ça parce qu'en fait tu peux rien faire. Par exemple, tu peux avoir les commentaires insupportables. Les commentaires insupportables, tu coupes le son. Tu coupes le son, voilà. Quand la violence, il y a trop de violence, bah, tu t'en vas. Tu t'en vas parce que tu te dis, moi je me dis, bah, de toute façon ça va dégénérer. Donc le masque, il est gâché. Donc ça ne sert à rien d'insister, j'arrête. Quand l'arbitre, il commence et c'est plus subtil, je suis plus énervé, quoi. Et en plus, c'est les règles qui sont derrière. C'est-à-dire les lois du foot, avec lesquelles je ne suis pas d'accord, qui... Tu te les prends en pleine face. Voilà. Sachant que tu peux aussi, comme quand tu fais pour la violence, tu t'écartes de la télé, tu peux faire la même chose quand même avec l'arbitre. Oui. Ouais. D'accord. Mais j'ai pris des fiches en général. C'est beaucoup plus stimulant parce que c'est plus intellectuel, c'est des règles. Donc moi quand je regarde des matchs, les fiches que j'ai écrites, c'est quasiment tout le temps des fiches parce que quelque chose me dérangeait. Oui, bien sûr, c'est sur le moment, ça fait passer quelque chose. Ouais. D'accord. Ensuite j'ai mis troisième, leader. Pourquoi le foot insupportable à la télé ? Leader, donc ça on en avait parlé plein de fois, c'est-à-dire une absence d'effort esthétique qui est assez pesant, et là c'est tout le contraire. Là on a un truc justement qui me plaît assez, là c'est au foot. Il va y avoir un problème. Là non, ce journal est assez intéressant. Pas seulement par rapport au maillot,
mais également quand même par rapport à l'attitude des joueurs et puis le fait qu'ils soient tous coiffés un peu de la même façon, ils ont tous un peu le même look, on va dire. Au niveau formel et image, ça donne une certaine laideur aussi quand même. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'autant plus d'accord. Il n'y a pas quelque chose de doux, il n'y a pas quelque chose d'attirant, il n'y a pas quelque chose qui respire l'intelligence. Tu sais pourquoi ça me parle, ton truc? C'est parce que j'étais justement en train de je sais plus quand c'est, hier ou avant-hier, je pensais à Eric Pécou. Tu te rappelles? À Nantes, qui avait les cheveux longs. Et il y avait un type qui s'appelait Collard, en 1978, c'était un Mexicain, Leonardo Collard. Et c'était un joueur incroyable, mais incroyable. Il avait une espèce de boule comme les Jackson 5, c'est un Mexicain. Il avait une énorme barbe, et quand il courait, ça bougeait et tout. Et le Mexique s'est fait éliminer assez vite, malheureusement. Et c'était un héros. Certains joueurs sont beaux à avoir joué quand même. Ouais, bien sûr. Tu penses à qui? Écoute, il y a des... Oui, mais si, il est beau. Oui, par exemple, oui. Moi j'ai bien un mec comme Klose, tu sais, parce qu'il c'est un mec il est allemand, donc déjà tout le monde s'en fout. Et ensuite, il est pas du tout comme les autres, c'est pas un bourrin, c'est pas Roumi, c'est pas Roubaix, c'est un espèce de hyène, de renard des surfaces. Oui, c'est vrai. Mais on a certains Allemands qui, tout en donnant la même impression de puissance qu'un Roubaix, sont plus fluides quand même dans leur manière de courir et qui donnent une impression de beauté plus grande quand même. Un mec comme Schweinsteiger, il est plus cohérent dans sa façon de courir, enfin, il est moins saccadé, tu vois, je trouve c'est assez joli quand même aussi. Ouais, en plus il est blond, on dirait que c'est décoloré les cheveux, il me fait penser à une star de rock'n'roll. Il est tout blond comme ça, et ouais, moi je suis exactement de ton avis. Mais il y en a un autre aussi, un autre Allemand, parce que tu me parles de l'Allemagne, enfin tu continues sur l'Allemagne, c'est... comment il s'appelle? C'est Klosowski? Non, Sowowski, un nom, il est polonais. Oui, l'attaquant. Ouais. Il est jeune. Kwiatkowski, c'était un mec du Borussia Dortmund. Enfin, machin Trotski, quoi. C'est pas Littbarski. Podolski. Podolski, et qui est donc polonais d'origine comme Klose. Et il est super bon, et il m'intéresse en plus parce que c'est le sosie du type avec qui je jouais tout le temps au foot. Alors c'est pas le sosie exact, mais il est sosie parce que je faisais des caricatures, et pour moi les gens sont dans des boîtes. Et donc il est dans la boîte de ce type-là. Et je ne peux pas penser à Podolski sans penser à mon ami footballeur, qui était super bon. Pour moi c'était le meilleur joueur de foot à Buc. Toutes catégories confondues. Il était fascinant, c'était un peu mon héros, et en même temps c'était mon ami, il était un peu plus âgé que moi. Et il avait le même regard, la même façon une espèce d'hyper-efficacité. Je ne me rappelle plus de sa tête à Podolski, tu vois, depuis tout à l'heure que tu m'en parles, j'essaie de me souvenir. Alors oui, il a une tête très... c'est pas Boris Becker, Boum Boum Becker, le tennisman, tu te rappelles? Il est allemand, il a un look allemand, tu vois, Becker. Et Podolski, il a vraiment un look allemand. C'est-à-dire il a un regard allemand déjà, tel qu'on l'imagine. C'est pas le nazi blond aux yeux bleus qui dit il est moyen et tout. Mais il a le look vraiment, il a le regard vraiment allemand cliché. Tu vois, le cliché de l'allemand pour un film. Voilà. Il a plutôt beau gosse. Mais c'est un blond. Il est blond. Ah, c'est un allemand, c'est cliché allemand. C'est pas Hitler. C'est pas le Notre-Dame de l'Allemagne. Mais c'est vraiment cliché. D'accord. Donc après j'ai mis faux, quatrième faux. Donc premier violence, injustice, laideur, faux, commentaire insupportable. Donc c'est voilà, ce que je disais, donc là je coupe. D'accord. Alors, oui, là j'ai noté qu'en 2002, ce qui m'avait, la Coupe du Monde, donc 2002, ce qui m'avait vraiment chiffonné, c'était, je vais prendre de bonnes habitudes, c'était l'arbitrage. Moi j'avais énormément de mal avec l'arbitrage 2002. Qu'est-ce qui s'était passé en 2002 J'en sais rien. Parce qu'en 2002, c'est la Corée du Sud qui va en demi-finale.
émettre l'hypothèse que les Coréens étaient chargés comme il faut, couraient partout pendant 120 minutes sans s'arrêter. Je crois qu'il y avait eu un problème en huitième de finale, c'est même sûr d'ailleurs, en huitième de finale, l'arbitre avait expulsé un Italien. Yvan, il faut que tu regardes les téléspectateurs. Il avait expulsé un Italien. Non, mais c'est bon. Il avait expulsé un Italien et ça avait fait un gros scandale. Je crois aussi qu'il y avait eu un but hors jeu ou quelque chose comme ça. Les Coréens. Penalty. Les Coréens. Les Coréens, oui, en huitième de finale contre les Italiens. Contre l'Espagne aussi, en quart de finale, il y avait eu quelque chose. Je crois que tu as raison. Il faudrait que. Bah tiens, je peux le noter, ça, parce que j'ai toutes les vidéos de la Coupe du Monde de mais je l'ai, moi je l'ai, hein, ça, les matchs tu peux les regarder, mais moi je les ai. Et voilà, et du coup, ils ont perdu en demi-finale contre les Allemands, mais ils sont quand même arrivés en demi-finale en ayant une bonne équipe, mais on va dire bien aidés par pas mal d'éléments extérieurs. Alors ça, c'est une des seules fiches